Donc on était au chapitre 886. Voilà comment ton père a choisi de vivre. Et il y a tout le monde qui est en train de tomber, avec des tatous colorés. En vrai, ça fait un peu Skypiea, vous trouvez pas? Genre en mode les terres un peu avec des forêts partout. Bon après c'était une mer de nuages, mais les terres un peu comme ça fait un peu Jaya Skypiea, tu vois. Genre en mode ils viennent de tomber de l'île, tu vois. Covid foreshadowing. Ouais, chute de Skypiea, ouais, je suis d'accord, ouais. Ah, c'est des pangolins. Ok. T'as les pangolins tatou, pour moi, c'est un peu pareil, mais... Toutes mes excuses aux pangolins. Dégager le passage. Nous allons transporter le gâteau jusqu'au port. Incroyable, il aura fallu si peu de temps. Le gâteau a déjà sa forme finale. Et le parfum qui s'en dégage. De... Pourquoi? Pourquoi une otarie? Pourquoi une otarie Bon. L'otarie, elle va tirer le gâteau. Allez. Ok. Une chose est sûre, une fois terminée, il ne pourra que satisfaire pleinement Mama. Il sent le bonheur. Serions-nous au paradis? Mais vas-y, mais à chaque fois, il me donne trop faim, là. Et moi, j'ai rien à manger chez moi. J'ai juste des vieilles pâtes. Ça me saoule. C'est l'apéro, ok. C'est pour ça qu'on aime One Piece. Ah, mais je respecte les otaries. Je les respecte. Qu'est-ce que Mme 404 fait ici? Bah, peut-être qu'elle vit ici. Juste comme ça. Ah, mais tu parlais dans le... Oh, le bâtard. T'as comparé Mme 404 à l'otarie, là? Mais tu sais qu'elle va te tuer, hein. Genre là, si tu compares Mme 404 à l'otarie, tu sais que t'es un homme mort, hein. Bravo à vous, mesdames Pudding et Chiffon, ainsi qu'au ITG 31. Dépêchons-nous. Pourquoi vous êtes-vous déguisé patron? Parce que je suis un grand timide. Putain, il s'est déguisé en Kakashi, là. Merci MBAC91. Merci beaucoup pour les 4 mois d'abonnement. Merci énormément, mon frérot, pour le soutien. Je préfère l'otarie, elle fait plus sérieuse, mais what? Belle moustache et la barbe blanche. Ah mais t'as vu, là, il est en mode Kakashi, là. Là, il est en mode, il va faire des techniques. Des techniques de ninja. Chiffon, ma chère fille. Attends, Pudding. Oven, laisse-nous passer. J'ai cru comprendre que nous allions tenter de calmer Mama sur cette île. Non, nous allons finir de préparer le gâteau sur le navire et nous l'arrêterons en pleine mer. Ah mais... Elle... Elle est en train de tirer le chariot sur un ballon. Ah, j'adore le titre. Le titre du live, ils ont mis One Piece découverte Uber Wedding Cake. Uber Wedding Cake, ok. Bah, parfait, le titre du live est magnifique. À moins que tu ne veuilles la laisser débarquer à Chocolecton alors qu'elle est en pleine crise. Si nous prévenons Perospero, nous n'aurons aucun mal, aucune mal, je pense qu'ils ont mis un E en trop, aucun mal à les rejoindre en mer. Je vois, oui, tu as raison. Très bien, Pudding, tu peux passer. Super, merci, Oven. Par contre, toi, Chiffon, ton voyage se termine ici? Quoi? Il a lâché... Il a lâché un énorme coup de poing d'un coup. Oh, comment il l'a manqué de respect? What? Seigneur Oven, mais c'est atroce. Vous en prenez à votre propre sœur. Emmenez le gâteau jusqu'au port. À vos ordres. Nous avons beau être de la même famille, la rébellion est une faute grave. Chiffon. Oven, s'il te plaît, arrête. Purée, qu'est-ce que je dois faire si je prends part au combat? Il va aussi accuser Pudding d'avoir comploté contre sa mère. J'ai une dette envers Nami et ses amis, je dois tenir le coup jusqu'à ce qu'il soit sain et sauf. Ce gâteau, je le finirai coûte que coûte. Ce sont les bienfaiteurs de Laura, à mon tour de faire preuve de loyauté. Ah, Chiffon la reine, hein. Je suis d'accord, hein. Chiffon la reine, en fait. Tout simplement.
BJ ne va pas être content. Oh, putain, j'avoue. BJ, là, il va débarquer, là. En mode, il va rafaler tout le monde, là. Il va juste rafaler tout le monde. Ah, Owen, là, il est chiant, là. Il ne s'agit pas d'une simple dispute entre un frère et sa sœur, ni d'une vulgaire crise d'adolescence, Chiffon. Tu t'es révolté contre notre reine, et tu as tenté de la tuer. Si j'avais su qu'un jour je devrais achever ma sœur de mes mains... Arrête. Il est important de châtier pour l'exemple. C'est un pays avec des lois ici. Ça se gâte sérieusement. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à la réaction. Oh! Le daron! Le daron qui vient protéger sa fille! Bah les pattes! Retire tes sales pattes de chiffon, Owen! Je vais te sortir de là, ma fille! C'est qui? Ah mais oui, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils l'avaient pas vu depuis... Non, il y avait pas ça la dernière fois? Ils avaient pas dit que genre... le daron, il l'avait pas vu depuis qu'elle est née ou je sais pas quoi, non? Genre, je sais plus qui avait dit ça, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que les darons étaient écartés de la famille dès qu'ils donnaient naissance aux enfants, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais déjà, en vrai, tu te dis, il l'a reconnu en mode instinct, tu vois. C'est pour ça qu'elle est là en mode c'est qui? Ok. Let's go le daron. Le daron qui vient défendre sa fille à l'école. Le daron qui vient défendre sa fille à l'école, c'est parti. Je ne sais pas qui est ce type, mais... Ouais, il rigole pas, hein. Je croyais pourtant t'avoir jeté à la mer. Voilà! Sanji! Le coup de pied, ça faisait longtemps! Sanji, ça fait un moment qu'on l'a pas vu se battre pour l'instant. Et franchement, en vrai, Sanji, on l'a pas vu beaucoup se battre, à part contre Luffy, tu vois, au final. Mais là, c'est parti! Sanji est en roue libre maintenant. Salut Sunny, comment ça va? Comment ça va, frérot? Ça va, Sunny Dispoil? Comment va Sunny Dispoil? Merci Smo pour le follow, merci beaucoup. Oh, il lui a brisé la nuque. Attends, mais... Ça, je reconnais, ça. Ça, je reconnais, c'est une nuque brisée. Je reconnais, c'est une nuque brisée. Ce que je vois là, là. Le pressing d'Hunter. Ah, mais oui, c'est du bon pressing. Il y a le bon et le mauvais pressing. Merci Kenzo Brar pour le follow, merci beaucoup. Si je la sors de là assez vite sans que personne ne le remarque, ça devrait aller. Ok, il l'a défoncé. Non mais par contre, attends, on est quand même d'accord que Oven est censé être assez fort. Genre, pour moi, Oven est clairement pas d'un level... d'un level Katakuri ou peut-être Cracker, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, il est pas du level Katakuri ou Cracker. Mais pour moi, Oven, ça... C'est censé être un bon niveau quand même, non? Enfin, je pense, hein. Je pense que c'est quand même censé être un niveau pas trop dégueulasse. Parce que là, Sanji, il a OS, hein. Sanji, il a one shot, là. Or, Général Sucré doit faire partie des plus forts. Bah ouais, hein. Après, ouais, il s'est peut-être fait surprendre dans l'idée, mais... Owen, niveau Doflamingo. Hein? Pour vous, Owen, il a le niveau Doflamingo? À ce point-là? Ça maxe un peu. Non. Même moi, j'aurais pas osé. Pas niveau Dofla. Plus vice-amiral, ok. Bah après, même s'il a peut-être pas le niveau Dofla ou quoi, je pense que dans l'idée, il doit avoir un niveau genre... genre les mecs en dessous de Dofla, tu vois. Les mecs les plus forts en dessous de Dofla, quoi. Merci NXLAN, merci beaucoup pour le follow. Plutôt d'accord, pour moi, il donne le combat de sa vie à Doflamingo. Ah ouais? Ok. Bon, après, dans tous les cas, il est censé être quand même un peu fort. Donc pour moi, que Sanji limite le one-shot, je vous avoue, je suis là en mode... Ah ouais, ok. Attention, Chiffon, décolle. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il va l'emmener dans les airs. Let's go. Let's go. Il est pas ridicule face à Dofla, en tout cas. Ouais, je pense pas qu'il est niveau Dofla, mais à mon avis, je pense qu'il est peut-être pas ridicule non plus contre lui, ouais. Pour le coup. Il défonce Crocodile, ça va être... Non, j'ai pas lu ton message. Je vois pas ce que tu veux dire. Elle est en train de saigner. Ok, bon, il est pas KO déjà.
Serais-je plus fort que je ne le pensais? J'ai bien vu, il a frappé le seigneur Oven. Attends, mais il a rien vu? Il sort d'où ce papy? Où est passé Chiffon? Non, ça ne peut pas être toi, non, le pauvre! Le pauvre daron! C'est Hunter, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec One Piece. J'ai regardé tes vidéos Hunter toute la nuit. Penses-tu qu'on reverra Gon et Killua dans le manga et plus spécialement sur le Dark Continent ou fin pour eux? Désolé pour leur sujet. Non, mais t'inquiète, frérot. Comme je disais, tu vois, dans mes vidéos, je pense que on les reverra, mais pas dans l'arc en cours. Je pense qu'on les reverra dans un ou deux arcs, un truc comme ça, quand le récit sera fait pour les réinsérer dedans, tu vois. Parce qu'à l'arc actuel, il n'y a aucune raison de les mettre dedans. Ça aurait pas de sens. Mais pour moi, dans un ou deux arcs, il y aurait des raisons, pour le coup. Donc ouais, je pense. Attends, mais il a rien vu? En fait, ouais, il a même pas vu Sanji. Il a même pas vu Sanji le frapper, du coup, il croit que c'est lui. Flop de Charlotte Oven. Le prochain live Hunter x Hunter, en vrai, je pense qu'on va s'en faire un vendredi, je pense. Je pense qu'on va se faire un live Hunter x Hunter vendredi, là. J'ai trop envie. Parce que bon, demain, faut quand même refaire du MHA, parce qu'on n'en a pas fait lundi, du MHA. Donc demain, c'est du MHA, jeudi, c'est du One Piece, et je pense que vendredi, on se refera un live Hunter, à mon avis. Et je vais voir si on peut inviter des gens, peut-être. Le pauvre. Qui m'a fait ça? Vite au port. Cache-toi bien, grande sœur. Écartez-vous, laissez passer. La jambe noire m'a sauvé la mise. Mais qui était donc l'autre type, le gros? Oh! Ah bah alors, ça insulte le daron. Ça insulte le daron. Oh là, la grossophobe. La grossophobe. En plus, elle insulte le daron, quoi. Dans le chat, vous arrêtez pas de mettre CSC. Vous êtes vraiment des enfoirés. Oh là là. Je vais devoir y aller. Bonne soirée, les modos. Salut, Kikox. Trouvez Chiffon. Arrête, Oven. Nous avons besoin d'elle pour terminer le gâteau. Chiffon, stop, laisse-la tranquille. Big Trade X en vue, j'avoue. En plus, grossophobe, t'as vu Big Mom? Bah oui. Quoi encore? Seigneur Oven, le navire de BG se dirige droit vers l'île Cacao. Notre flotte est actuellement à sa poursuite, nous le bloquerons au niveau du port. BG, non vraiment? Moi qui le prenais pour un homme sans cœur, c'est toi qui viens secourir? Parfait, reliez-moi au haut-parleur. BG? Face au port de l'île Cacao. BG, c'est bon, Oven. Oh, il va péter un plomb! Attends, en vrai, il y a un monde où il revient, tu vois. Il y a un monde où il revient, genre en mode... Oh putain! Il a pris ma femme en otage, il va revenir en mode... Alors toi... Merci Natanxi et merci Sankapo pour les follow. Et NXLAN, merci beaucoup les frérots pour les follow. Oh là, il va péter un plomb. Oven, je suis en ce moment sur l'île Cacao, où je viens tout juste de capturer Chiffon, ta complice. Votre épouse est entre ses mains. Je suis un homme qui ne croit qu'en la loi. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de ma sœur que j'aurai une quelconque hésitation. Continue droit devant à Maraquet et rends-toi. Un seul pas de travers et tu pourras lui dire adieu. Doucement, ça va aller, on va sauver Mama, je te le promets. Nous aussi, nous venons de quitter la ville et nous dirigeons vers le port. Voilà, BJ, là, il va retrousser les manches, là. Il va retrousser les manches, BJ, il va être là en mode... Alors, comme ça, t'as touché à ma femme, mais tu vas voir. Il va lui faire goûter au château, là. BJ va utiliser le haki des rois, t'imagines? Oh bah là, par contre, si BJ a le haki des rois, il y a tout le monde qui va avoir le haki des rois à ce compte, quoi. Oven, c'est l'Akainu de l'équipage de Big Mom. Ah, genre par rapport à son pouvoir, tu veux dire? Le truc de la chaleur, là. BJ, vous autres, ne l'écoutez pas, allez-vous-en. Personne ne m'a forcé, je suis venu ici de mon plein gré. Si vous faites prendre, on sera tous exécutés, alors autant que vous ayez la vie sauve. Maman m'a toujours détesté, ma vraie famille, c'est vous. Si un jour l'occasion se présente, vous me vengerez. Ah, franchement. Franchement. Chapeau. Chapeau. Madame, non, ne dites pas ça. Boucle la chiffon, tu parles trop. Oven, nous serons bientôt au port. Je vais faire ce que tu dis et y accoster. Alors ne lui fais pas de mal.
Là, il est en train de bouillir, là. Là, BJ, il est en train de bouillir au fond de lui. BJ, il est là en mode... Ok, je vais jouer ton jeu, je vais faire semblant de pactiser. Mais oh là là, ce qui t'attend. Ce qui t'attend, tu vas voir. Le navire de BJ va arriver. Soyez tous sur vos gardes. Répartissez nos navires de chaque côté du leur, de façon à ne leur laisser aucune issue. À vos ordres. Ça y est, je vois son bateau. Le chariot du seigneur Oven va entrer dans le port. Attends, ils vont tirer dessus? BJ lui a tiré dessus? Le canon! Le canon du Fire Tank! Qui a fait un headshot? Feu! Oven, il s'est pris un headshot, là! Oven, il s'est pris moins 1000 points! Alors, t'as cru que ça allait se passer comme ça? Eh ben non! Tu touches pas à la femme! Tu touches pas à la femme de BJ! Pas touche! On a tiré sur le seigneur Oven! Que se passe-t-il, seigneur Oven? J'adore cette expression parce que... Ok, la team, rassurez-moi. Rassurez-moi quand vous lisez ça. Rassurez-moi, vous avez tous dans votre tête la voix avec. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La fameuse voix qui va avec cette phrase. Je sais pas pourquoi quand je vois cette phrase, à chaque fois j'ai la voix dans ma tête qui résonne, genre. Genre le ouh, grand fou. Oh, le grand fou. Grand fou. Oh, BJ, grand fou. Bah, arrêtez, vous êtes des acteurs, vous l'avez tous. Vous l'avez tous. Ceux qui disent non, vous êtes des acteurs. Vous allez être recrutés par Hollywood. Non, je suis pas le seul. Sony qui dit non. Non mais, et puis quoi encore? Sony dit non. Non mais, Sony, l'acteur numéro 1 d'Hollywood. Hein. Je vous le dis, Sony, littéralement, a été recruté pour tourner dans une grande série. Hein. Voilà. Ah, il y a des caméras 404 qui se perdent, là. Hein. Que cette image reste gravée dans ta mémoire, Pets. Voilà comment ton père a choisi de vivre. Faveur. Voilà. Voilà un peu. On montre aux petits qu'on se laisse pas faire. On montre aux petits les valeurs, on défend toujours la famille. Voilà. Pets, il va grandir, il va être là en mode je me fais respecter. On touche pas la famille. C'est qu'il assure le bougre. Il va faire quoi maintenant? Je suis avec toi, BJ. Équipage du Fire Tank, vous êtes complètement encerclés. Ça va barder, ils ont mis Oven en colère. À bord du Sony, j'aperçois les silhouettes de plusieurs navires. Ils ont fini par nous rattraper. Préparez-vous à ouvrir le feu, je commence à en avoir assez. De passer mon temps à fuir. Entendu. 10 grands floppers. Sais-tu si ce soir... C'est la pleine lune. Pourquoi elle demande ça, Carotte? C'est un Saiyan? Carotte, c'est quoi? C'est la sœur de Raditz? Ou quoi, genre? C'est la sœur de Raditz ou quoi, genre? Elle attend la pleine lune en mode elle va se transformer en Ozaru? Elle aime juste la lune? La marée. Ah, la marée, ça c'est intéressant par contre. La marée, ça peut être très intéressant par rapport à la lune, effectivement. Après, je sais pas, ça fera une grosse différence. Mais ça peut éventuellement jouer, potentiellement. Cacarotte. Eh, moi j'ai envie de vous dire, elle demande si elle a la lune en mode c'est une Saiyan, elle s'appelle Carotte. Je veux dire, voilà, si vous aviez besoin de preuves en plus que c'est un Saiyan... Le détournement. Kakaroto. Ici, Shipstown. Le fille au chapeau de paille vient de faire son apparition. Ici, Expanstown. Des témoins d'avoir aperçu un chapeau de paille. Ce dernier semble passer d'île depuis le monde des miroirs. C'est quoi cette île? C'est quoi cette île?
C'est quoi ce style de schlag, gros? Il y a des paquets de Pringles, il y a des frites du Quick, et il y a des burgers qui traînent depuis 3 jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, il est 404? L'île d'Hunter, mais vous êtes... Comment ça, c'est mon île? Comment ça, c'est mon île? Mais vous êtes... Vous êtes ignoble? Île du Général 404? Non, je suis désolé. Je suis désolé, sur mon île, il y a plein de diamants partout pour montrer à quel point mon île est incroyable. Moi, mon île, c'est pas une île Pringles. Ah, le chat est en mode assassin. Hein. Ils sont là pour abattre. Gros codail. Île financée par McDo. Il a de nouveau capturé Brûlé. Ici, Greentown. Un individu louche a été aperçu dans une habitation. Ah, attendez, je viens d'entendre cette musique, du coup je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille aux toilettes. J'en ai pour un petit quart d'heure. Du coup, bah, je vous laisse sur cette image, cette musique. Bah, tout à l'heure. Ah, désolé, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. La musique, elle est vraiment atroce. ASMR miroir. Ah bah non, hein. S'il y a tout le temps cette musique dans ce monde-là, moi j'y reste pas, je peux te le dire. Hein. À quoi tu joues, bon sang? Si tu veux t'échapper, tu n'as qu'à te rendre sur l'île Cacao. Comment sais-tu que... J'ai tout entendu de votre petite conversation. Le fluide, c'est comme tout, ça se consume. Plus notre duel s'éternisera, plus son fluide perceptif faiblira. Sous tes airs de gros bêta, tu caches en réalité un fin tacticien. Bah ouais, Brûlé! Eh ben ouais! Notre Luffy, maintenant, il a appris! Notre Luffy, c'est un stratège! C'est un tacticien! Franchement, le Luffy qu'on connaissait du début, qui fonçait comme une locomotive là, sur les ennemis, oh, il est loin! Mais il est loin, ce Luffy! Maintenant, gros, c'est le Luffy joueur d'échecs. Vraiment, c'est le Luffy en mode 3000 élos d'échecs. En mode, ok. Luffy en mode Meruem, tu vois. Luffy Napoléon. Trop marrant, tu l'as jamais fait de celle-ci. Ah, t'as vu ça? C'est la première fois que j'ai fait cette blague et c'était la plus réussie, je pense. Ça recycle des vannes flopesques. Non, mais bah, j'avoue, brûler l'idiote qui dit ça, tu sais. Elle se fait reprendre la dernière fois et elle commence à insulter l'intelligence des gens, quoi. Ouais, oui, hein. Luffy, notre tacticien. Doucement, il faut pas trop lui demander quand même. Ouais, mais tu vois, genre, en combat. Genre, Luffy a un petit côté un peu crétin dans la vraie vie, mais en combat, il se transforme en tacticien. C'est un joueur d'échecs. Mais ça ne sera pas suffisant. Luffy, je t'ai entraîné, mais tu dois savoir que le fluide ne s'épanouit réellement qu'en situation de combat extrême. Ah. Donc en gros, là, le sous-entendu, c'est que c'est un peu comme le délire des Saiyans, tu vois. Genre en mode, faut que tu... Pas forcément que tu frôles la mort, mais faut que tu sois dans un combat de zinzin pour vraiment redévelopper à nouveau ton fluide. En gros, dans l'idée, c'est un peu comme la muscu. Si tu choques pas les muscles, eh ben tu casses pas les fibres et ils se refont pas à neuf, entre guillemets, quoi. Parce que bon, j'ai été coach sportif, hein, bon, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ancien coach sportif ici. Mais l'ennemi naturel des coachs sportifs, c'est les clients qui n'allaient jamais jusqu'au bout de leur force. Et si dans le chat, il y a des coachs sportifs ou des gens qui travaillent dans la musculation ou quoi, on se sait. On se sait. On les connaît. On les connaît, ceux qui vont jamais à l'échec musculaire. On les connaît. C'est nos pires ennemis. Et à chaque fois, ils sont là en mode, mais je comprends pas. Ça fait 1 mois que je m'entraîne, j'ai aucun résultat. Et là, tu dis, bah, ouais, mais du coup, à chaque fois, je te dis d'aller à l'échec musculaire. Ouais, mais flemme. Voilà. Nous sachons. Coach chez McDo, mais quel bâtard. Mais comment ça, coach chez McDo? Mais je te déteste, Vince. C'est trop méchant. Mais c'est tellement méchant. Comment ça, je suis coach chez McDo? Coach à Chipstown, quoi. Et je coach KFC. Coach en cheddar fondu. Mais vous êtes horrible ce soir.
En tout cas, vous savez. Vous savez à quel point... c'est pas du tout une technique pour que vous entendiez la musique en boucle, hein, pas du tout. Mais on sait, ceux qui vont jamais à l'échec musculaire, bah c'est pareil. Et bah pour moi, le haki c'est pareil. Si tu as pas l'échec musculaire du haki, tu le développes pas. Voilà. Et merci Expérimental pour le follow. Coach Basic Frites. Il me coach depuis 3 ans, vous avez vu le résultat. Sony qui dit, mais quoi, j'ai depuis 3 ans, vous avez vu le résultat. Mais, ouais, bah, Sony, il arrive même pas à se lever de sa chaise, quoi, on va dire. Tellement il a aucune force et tellement il fait pas de sport, donc... Coach, maître attendu. Oh putain. Comment tu pars au bout des muscles si tu t'entraînes seul? Ah bah tu peux, mais c'est juste que c'est très éprouvant, quoi. Plus tu feras face à des ennemis puissants, plus tu deviendras fort. Ça, c'est un vrai coach, ça. Ben voilà, là vous avez un vrai coach, ici. Là vous avez un vrai coach. Je me demande si moi aussi je pourrais un jour voir l'avenir immédiat. Ne t'enflamme pas trop, misérable avorton. Je veux le surpasser. Je veux le battre lorsqu'il est en pleine possession de ses pouvoirs. Cet homme a 1 milliard. Mais ça, c'est du Goku, ça. Ça, c'est du Goku tout craché, en fait. C'est vraiment du Goku... Non, non, pardon, excusez-moi. Je rectifie. Ce n'est pas du Goku tout craché, c'est du Kakarot tout craché. Et les fans de Dragon Ball, vous savez. Vous connaissez la subtilité. Les fans de Dragon Ball, vous connaissez la subtilité. C'est pas du Goku, ce qu'il vient de dire. C'est du Kakarot. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Eh oui, oh que oui. Oh que oui. Goku qui se donne dans Senzu Acel dans le Cell Game. Ah là, en vrai, là, il est vraiment abusé par contre. Là, il est vraiment abusé. Kakarot le vrai Saiyan, bah ouais, hein. Eh ouais, hein. Kakaroto. L'esprit Saiyan. Putain, il est passé vite ce chapitre. Il est passé à toute vitesse. Eh mais attends, il n'y a pas eu de SBS? Ah bah d'accord. Ah bah... Eh ben il n'y a plus de SBS. Putain, moi je voulais voir... Jean-Michel Bizarre qui demandait la couleur des sous-vêtements de Robin, moi. Moi, je vivais pour ces SBS, moi. Je pas de pervers cette semaine-là, j'avoue. Ils étaient en vacances. C'était en plein août, là. Ils étaient partis en vacances à la Côte d'Azur. Du coup, il n'y avait pas de pervers dans le SBS cette semaine. Merci beaucoup, Dino, pour le follow. Merci énormément. Il y a des chapitres sans SBS normal. Ouais, mais c'est qu'en fait, j'étais tellement habitué à en voir que ouais, j'ai plus fait gaffe. Ça me manque les questions bizarres. Mais franchement, un peu. C'était marrant. C'était marrant. Ça apportait un peu de gaieté. Chapitre 887. Quelque part, quelqu'un aspire à ton bonheur. Devenez amis ou entretuez-vous, peu nous importe. Ah, c'est... Ah oui, c'était la guerre des longues jambes contre les longs bras, je crois. C'était la guerre des longues jambes contre les longs bras, il me semble. Bon. Bah, s'ils arrivent à faire la paix, bah tant mieux, hein. Tant mieux pour eux. Oh là à tous et merci pour ta dernière vidéo, Raph. Mais avec plaisir, frérot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, Beluga. Ah, attendez, hop. Le seigneur Oven s'est fait tirer dessus par BG. Eh mais attends, j'avais pas remarqué un truc, mais c'est Popeye. C'est totalement Popeye. T'es mal à la taille des avant-bras et t'es mal à la taille du bras. C'est Popeye qui est déguisé, là, en fait. Il a mangé trop d'épinards et il a eu un virus et du coup, il s'est transformé en Oven, là. C'est Francky. Ouais, j'avoue que Francky, c'est un peu pareil, ouais. Francky, il a des gigas avant-bras et des petits bras. Après, Francky, tu sais, c'est le... Bah, c'est le mec un peu... tu vois, le charpentier, quoi. Donc, souvent, les mecs qui travaillent un peu de leurs mains, les avant-bras, gros, ils ont des avant-bras comme ça, tu vois. Genre, mais lui, il a pas d'excuse. Popeye a fricoté avec Big Mom. Tu préfères être un long bras ou un longue jambe? En vrai, je pense que longue jambe est moins choquant. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais longue jambe, je pense que c'est moins choquant sur un corps, tu vois. Genre, long bras, vraiment, t'as l'impression, en gros, d'être un gibon, quoi, tu vois. Après, ça peut être sympa pour te déplacer, tu vois, dans les arbres et tout, mais... Merci, Ifrit la frite, pour le follow, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que long bras, c'est pratique.
Genre, quand tu donnes des coups, là, tu peux avoir une bonne portée. Ces types ont signé leur arrêt de mort. Rendez-vous, vous êtes encerclés. Vous ne pouvez plus vous enfuir par la mer. Pareil sur terre, acceptez votre défaite. Allez, descendez de votre navire. On dirait qu'ils ont choisi la guerre. Pas de problème, je vais me charger de les exécuter. Que va-t-on faire, grande sœur? On ne peut plus prendre la mer. J'ai compris, Chiffon. Oven t'a capturé. Alors que tu t'apprêtais à transporter ce gâteau par bateau. Arrête-toi, BJ. Tu veux te faire exploser ou quoi? Qu'a-t-il encore derrière la tête? Il a fait échouer son navire. Feu à volonté. Si j'étais vous, les gars, je décamperais de suite. Le Nostra Castellio est un véhicule amphibie. Le tank. C'est le moment d'envoyer les tanks. Envoyez les tanks de BG sur le champ de bataille. Préparez les canons. Regarde-moi ça, là. Est-ce que ça, c'est pas du bateau, ça? Le bateau tout-terrain. En fait, j'ai envie de te dire, ok, l'eau, il avait un bateau qui faisait sous-marin, mais BJ, lui, il a fait le véhicule tout-terrain. BJ, il peut se vanter d'avoir un bateau qui peut aller sur la Terre. Et ça, c'est incroyable. Le Bibi Castle. Merci Razmoquette pour le follow, merci beaucoup. Le Nostra Castellio. Ses roues à aubes se sont transformées en chenilles. Oh putain. Ah, ils sont pas bien, là. Eux, là, ils sont pas bien. Ils vont finir sous les chenilles. J'ignorais que ton navire était doté d'un gadget de ce genre. Tout simplement parce que je t'en ai jamais parlé. Ça me semble logique. C'est... Sur une échelle de logique, bah... On est entre 8 et 10, quoi. Dans l'idée. Ça me semble logique, effectivement. Le meilleur bateau. C'est quoi ton bateau préféré? Ah, le Moby Dick. Le Moby Dick a un truc. Je suis désolé, le Moby Dick a vraiment un truc. Le Moby Dick en mode avec la grosse tête de baleine, en mode on arrive, tu vois, genre en mode le gros bateau comme ça, là. Le bateau de Barbe Blanche. Voilà, le Moby Dick, il avait un truc. Le Mary, ah bah le Mary c'est sentimental, tu vois. Le Mary c'est sentimental. Mais vraiment en bateau, en mode il envoie, tu vois. Ah, le Moby Dick, clairement. T'as pas pleuré pour Moby Dick alors que le Mary... Ah, Moby Dick, j'étais triste. Mais j'étais triste pour d'autres choses aussi. Merci Jaffo pour les 1 an d'abonnement. Merci beaucoup. En plus, t'as des emotes de taverne, incroyable. Merci beaucoup, frérot, pour le soutien. Faudrait que je revoie celui de Shanks. Faudrait que je le revoie. Tu te doutes bien que je n'allais pas révéler mes secrets à ceux que je m'apprêtais à trahir. Chiffon, envoie le gâteau par ici. Hein? Personne ne peut réceptionner un si gros gâteau à une vitesse pareille. Mais comment ils veulent lui envoyer, d'ailleurs? Envoie le gâteau ici, c'est gros, le gâteau, il fait la taille d'une maison. Comment tu vas envoyer le gâteau? Je sens que c'est tous les 10 ans. Le bateau de Barto. Oh non! Oh pitié! Pas le bateau de Barto, quoi. Lui, c'est vraiment le pire. Hein. Rincer le Flobidic, il n'est pas du tout option comme le Sunny. Comment ça, rincer le Flobidic? En plus, tu l'as mal écrit. C'est toi qui es rincé, Nairog. T'aurais dû mettre Flopidic au lieu de Flobidic. Tu sais combien mesure le Sunny? Alors, je l'avais vu, mais je me rappelle plus. Je sais plus si c'est genre une vingtaine ou une trentaine de mètres, un truc comme ça, je crois. Le navire de Moret, en vrai. Ah, c'est même plus un navire, limite, à ce compte-là, tu vois, genre... 60 mètres? Le Sunny fait 60 mètres? Ah! Ça commence à faire, hein. Oh, à 60 mètres, ça commence à faire, le bateau. Hein. Flopidic. À 60, gros, ça commence à être un beau bébé, hein. Attends, what? Qu'est-ce que c'est que cet Otari? Le chariot s'est envolé? Qu'est-ce qui nous arrive? Ah non, attends! J'étais là en mode l'Otari, elle est méga forte!
J'étais là en mode l'Otari, elle est incroyable. Mais non, regardez. C'est le chef cuistot qui a mis un coup de pied au cul au gâteau. Le chef cuistot a mis un coup de pied au cul au gâteau pour le faire envoler. Et l'Otari, elle va finir en orbite. Non mais regarde-moi ça. Il est vraiment tranquille. Allez, je te fais une passe, là. Hop, reprise de volée sur le bateau. Sur le gâteau. Oh putain, la pauvre Otari, là. Elle a rien demandé, elle est attachée au gâteau. Sérieux, c'est envolé, qu'est-ce qui nous arrive? Fais de la place sur le pont, BJ. Sanji. Madame Pudding. Vas-y, la jambe noire, balance. Mais d'où sort ce type faire ça d'une seule jambe? C'est un cuisinier? Libérez le pont. Trop fort, la jambe noire. T'as réussi. Quel exquise senteur. Et en plus, je peux te dire que là, il a fait une lucarne. Moi, j'ai envie de vous dire, Sanji, il a fait une reprise de volée. Et là, c'était dans la Lulu. Là, clairement, dans la Lulu. En pleine lucarne. Je suis hétéro, mais Sanji... ah, j'avoue. J'avoue que là, Sanji... franchement, c'est son arc. C'est vraiment son arc. La pauvre Otari, quoi. BJ Pets. Tu ne t'es pas blessé, mon épouse adorée. Madame Pudding, ressaisissez-vous. Ça, c'est du travail de Germa. Je ne suis pas un Germa. Seigneur Oven, sauvez-vous. Venez, je vais vous arrêter net. Ouais. Ouais, tu vas te faire écraser sous les chenilles, quoi, en gros, dans l'idée. Sanji reste une merde? What? Mais Harryman, comment ça, Sanji reste une merde? Sanji n'est pas une merde? Je suis désolé. Moi, Sanji sur cet arc est incroyable. Alors oui, il a toujours son côté un petit peu en mode, bon voilà, il se fait trop facilement avoir et tout, tu vois. Oui, mais ça fait partie de sa personnalité, ce qui le rend intéressant. Ah non, Sanji est une merde, c'est très dur. C'est très dur, et je trouve ça presque injuste. Moi, je l'ai bien aimé, Sanji, sur cet arc. Quiconque se sort de ce corps, j'avoue. Sanji est le GOAT sur cet arc, mais je suis d'accord, clairement. Oven, ce con, il est prêt à laisser son pays mourir plutôt que de laisser sa sœur partir, mais c'est tellement réel, putain. POV, quand tu penses à cette barbe blanche, c'est trop ça, genre. Il s'est fait écraser. Nous voudrions rejoindre le sud-est, BJ. Mon petit pet, pardon, c'est le bruit qui t'a effrayé. Pour ça, il va falloir qu'on écrase quelques maisons en chocolat, ça ira? Oui, si cela peut nous permettre de prendre la mer. Il est encore là. Qui est-il à la fin? Un pervers? C'est tellement horrible. Oh, c'est tellement horrible, gros. Son père, elle l'a traité de gros. Elle l'a traité de pervers. C'est quoi la prochaine étape, gros? C'est quoi la prochaine étape? Le pauvre. Putain, Pound. Pray for Pound. Ah, Pound, c'est le mec du SBS. Non, franchement, il me fait de la peine, le pauvre. Sa fille, elle est là en mode, elle le traite de gros, elle le traite de pervers. En même temps, il a la tête de l'emploi. Oh, vous êtes dur. Vous êtes dur. C'est pas gentil. Il y a Brooke, Nami, Jinbei en GOAT dans cet arc. Sanji a été une petite victime. La petite princesse a sauvé. T'abuses, frère. Nailrock, t'abuses. T'abuses de fou, frérot. T'abuses. Tu te rends compte, t'as quand même mis Sanji, petite victime, la petite princesse a sauvé. Mais tellement pas. Tellement pas. Oh, je suis pas d'accord. Il a pas été parfait sur cet arc, Sanji. Ça, je te l'accorde. Il a pas été parfait. Oh, quand même, petite princesse à sauver, là, t'es vraiment dur, je trouve. T'es vraiment dur. Oh, attends. J'avoue, attends, comme dit Silver, je dis ça, je dis rien, le bébé, lui, il a compris. Chiffon moins de cuit que son gosse. Attends. Il a compris. Let's go, Pets. Pets est le meilleur personnage de One Piece. Pets est le meilleur personnage de One Piece. Il est le haki de l'observation. Il a compris. Pets est le haki de l'observation. Il peut rivaliser avec Katakuri. Il a compris que c'était son grand-père. Pets dit Brain. 2000 IQ le cost, de fou. Et franchement, moi je dis, ce bébé a déjà le haki.
Attends, là, vraiment, il est là en mode, il a reconnu, là. Pets devant Crocodile, mais tous les jours. Tous les jours. Qu'y a-t-il, Pets? Tu sembles heureuse. Ne les laissez pas s'échapper, ils ne doivent pas rejoindre la mer. Pas de coup de canon, ça risque de faire sauter le gâteau. À tous les navires, dirigez-vous vers le sud-est de l'île, immédiatement. Bien joué. On a quitté l'île Cacao. Et voilà, ce n'est pas demain la veille qu'ils rattraperont mon bateau avec ses roues à aube. Merci BJ, tu nous as sauvé la mise. Non, par contre, le bateau de BJ, masterclass. Hein. Ah, pour le coup, le bateau de BJ, déjà, il est stylé. En plus de ça, il se débrouille très bien en mer. C'est un bateau. Mais en plus, les roues à aube qui se transforment en chenilles en mode sur Terre, on écrase tout le monde et on bombarde. Bah franchement, masterclass le bateau en vrai. Il s'adapte de ouf aux situations, trop bien. Même le fils bande devant son navire. Bah franchement, il serait trop chaud de voir son navire. Il serait là en mode, bah je veux le même. Bon après, il lâcherait pas le Sony, mais... Pets niveau Yonko, bah oui, hein. Franchement, Pets ce futur Yonko, hein. Totalement, hein. Quand on maîtrise le kit d'observation à cet âge-là, le futur rival de Shanks. Tu t'imagines bien que je ne l'ai pas fait pour toi, la jambe noire. Tu ne trouves pas qu'il fait étrangement chaud tout à coup? Faveur, l'eau qui nous entoure n'a pas l'air normal. Quoi? Les poissons se sont mis à flotter. C'est la chaleur qui les a fait bouillir. En ajoutant une pincée de sel, on devrait pouvoir se régaler. le cuistot qui reprend le dessus. C'est toi qu'on va bouffer si tu continues, crétin. Je ne vois qu'un seul homme capable de faire une chose pareille. Regardez. Eau thermale infernale. Les pouvoirs du fruit de la chaleur, d'Oven. Oh, les pauvres poissons, quoi. Ils ont rien demandé, tu sais. Ils se font cuire sur le grill. Oven en RP à Kainu, c'est ça. Là, il faudra Okiji qui débarque, qui jette un froid. Quelle fournaise. La température du chocolat va s'en trouver altérée, ce n'est pas bon du tout. Ma crème aussi risque de fondre. Il est sérieux, ce n'est pas avec des poissons cuits à l'eau qu'on parviendra à contenter Big Mom. Une roue à eau vient de se casser sous l'effet de la chaleur. Il veut nous faire couler ce crétin des îles. Le seigneur Oven aurait-il oublié l'importance que revêt ce gâteau? Qu'est-ce que tu as depuis tout à l'heure, Pets? Tu rigoles sans raison. Oh! Let's go! Pound! Pound le sauveur! Seigneur Oven, attention! Pound, vas-y! Vas-y, mon petit! Vas-y! Vas-y, brise-lui le crâne! Brise-lui le crâne! Arrête ça tout de suite! Ça lui a rien fait? C'était qui, lui? Un vieil ennemi du seigneur Oven. Attends, ça lui a rien fait? Mais Pound, non, c'était ton moment! Pound! C'était ton moment! Tu devais briller! C'était ton time to shine! C'est vrai qu'il a fait diversion. C'est vrai que pour l'instant, ça fait diversion. Bon, l'effet n'est pas escompté, mais ça fait diversion. C'est toujours mieux que rien. Fallait manger plus d'épinards. C'est ça. Popeye, là, il a pas géré le coup, là. Pound, t'as le mental, mais pas les capacités. Bah, franchement, ouais, mais au moins, tu vois, les capacités... le mental, c'est déjà bien. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il s'entraîne avec un Riley ou un truc comme ça va changer, tu vois. Faveur, la température de l'eau est en train de baisser. Rangez les roues. C'est le moment ou jamais de quitter cette étuve. À vos ordres. Ah, mais il a fait diversion. Eh, il l'a pas mis KO. Mais Pound, il a fait le travail. Pour moi, Pound a fait le job. Voilà. Ni plus ni moins, il a fait le job. Il l'a pas assommé, mais il a fait diversion. Et il est courageux. Donc, voilà. Moi, je dis, Pound Masterclass. Voilà. Merci Kidra pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Ça, c'est pour Pound, ça, Kidra. Ça, c'est pour Pound des Pets. Pets le Yonko et Pound le courageux. Merci beaucoup, mon frérot, pour les 5 subs offerts. Incroyable.
En plus, il est en train d'offrir des fruits de Luffy, là. Totalement. Eh oui. GG Poons. Je croyais que tu tomberais à la mer. Tu as voulu tuer ton propre beau-fils, bravo. Aïe, ça m'a chier. Partons d'ici le plus vite possible. Tout de suite, madame. Toi, mon petit-fils, dont j'ignore le nom, es-tu heureux? J'espère pour toi que tes parents t'aimeront comme il se doit. Moi, je n'ai jamais pu chérir mes enfants. Mais par contre, vous savez que vraiment, Mojo qui me fait vraiment trop de la peine. Hein. Genre, je vous jure que vraiment, il me fait trop de la peine. C'est trop un bon gars, en plus, genre. C'est vraiment le bon gars. C'est bon, elles sont nées, je n'ai plus besoin de toi. Hein? Putain, elle était déjà tellement différente. Putain, et vous avez vu un peu? Bon, ça doit être vraiment il y a longtemps quand même, tu vois. Mais ouais, elle était tellement différente. Oh, ça fait bizarre de la voir comme ça, genre. Le début de la ménopause. T'as vu la nouvelle sur Hunter x Hunter? Alors... Alors, CSDK, mon frérot, je dois te montrer quelque chose. Je dois te montrer quelque chose. Oui, je l'ai vu. Oui. Et tout est résumé là-dedans, si tu veux voir. Mais oui, pour répondre à ta question, je l'ai vu. Elle s'est bonifiée Big Mom en quelques années. Elle a découvert les Nutella Brady. Vous êtes tellement horrible. Tu penses quoi de Big Mom jeune? Ben, j'ai toujours du mal à imaginer la photo qu'avait... Enfin, l'image qu'avait montré Oda en mode à 28 ans ou je sais pas quoi. Mais en vrai, ben là... elle a vachement changé au cours de sa vie quand même. Hein. Ma vidéo, j'ai sorti à 17h, frérot. Mais elle a vachement changé, hein, Big Mom. Hein. Putain, en fait, ce qui me surprend, c'est pas qu'elle change, tu vois. Genre en mode qu'elle soit comme ça et qu'elle change comme ça. C'est pas ça qui me choque. C'est qu'elle soit comme ça, qu'elle change comme ça, et qu'elle redevienne comme ça, tu vois. Moi, c'est plus le... hop là, comme ça, tu vois. Genre, moi, c'est plus ça qui me choque dans l'idée. Parce qu'elle a vraiment fait un espèce de virage à 90 degrés, tu vois. Hunter organise un event combat de sumo, je viens me battre contre toi, pitié, vas-y. On va organiser ça avec les streamers. Laisse-moi au moins les serrer une fois dans mes bras. Ce sont mes filles après tout. Non mais, c'est bon, elles sont nées, je n'ai plus besoin de toi, mais c'est... C'est tellement inhumain, genre. Bon voilà, j'avais besoin de ta semence, frérot. J'avais besoin de ta semence, bon maintenant tu sers plus à rien, donc... hop, la sortie elle est là-bas, tu vois. C'est tellement horrible, genre. C'était il y a 26 ans déjà. Chiffon, je suis content de t'avoir aperçu. J'ai l'impression que tu es poursuivi, mais... Non. Ils vont pas le faire mourir. Attends, ils vont pas nous faire une pédro, là. Non. Non. Ils vont pas refaire une pédro. Ils vont pas refaire une pédro, j'y crois pas. Oh, il le sent, le gamin. Le principal, c'est que tu aies l'air heureuse. Que se passe-t-il, Pets? Ça va aller, mon chéri, on sera bientôt sorti de la mer toute chaude. Il n'y a pas eu un jour sans que je m'inquiète pour toi. N'as-tu jamais eu de journée difficile? N'as-tu jamais connu la solitude? Ne t'avise plus jamais de me montrer ton visage, sinon je te tue. Pardonne-moi, Chiffon, de n'avoir jamais pu être à tes côtés dans ces moments-là. Pour finir, et bien qu'il soit un peu tard, permets-moi. On est sorti de te féliciter pour ton mariage. Maintenant, on se tire d'ici sans nous laisser rattraper. Il s'est fait couper la tête. On voit les débris. Il y a le chat qui envoie les débris, il s'est fait couper la tête.
Est-ce que c'est ça que ça voulait dire quand Sunny m'a dit qu'on s'échappait pas du territoire d'un empereur sans conséquence? Parce que je crois que Sunny m'avait dit un truc du style que bah, l'arc, les dingueries étaient pas finies, et que, bah, genre, que l'arc, bah, mine de rien, voilà, il y avait des conséquences, de la tristesse, etc. Et il m'avait dit que c'était pas fini. Il m'avait dit que c'était pas fini. Et qu'on sortait pas d'un territoire d'empereur aussi facilement en mode sans perte, tu vois. Waouh! Putain, alors là, pour le coup, je... Je m'y attendais vraiment pas. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que... Déjà, à ce qu'il meure. Mais à ce qu'il se fasse trancher la tête, quoi. Là, vraiment, il s'est fait trancher la tête, mais comme un saucisson, quoi. Waouh. Je suis choqué. Oh, en plus, elle va jamais savoir que c'était son père. Elle va jamais savoir que c'était son père, en plus. One Piece, c'est pour les enfants. One Piece, c'est pour les enfants. Je suis le GOAT de Twitter. Et One Piece, c'est pour les gosses. Voilà. Voilà. Vous avez eu une imitation des haters de One Piece sur Twitter. De rien. De rien. Ah, mais c'est ça, hein. Franchement, quand je disais des gens en mode One Piece, c'est pour les enfants, t'as con. Hein. Jean-Michel Hater, exactement. Putain, ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà ta page pour les gosses. Ah, mais ils ont pas d'argument, les haters. C'est le principe des haters. Le principe des haters, c'est de pas avoir d'argument. De toute façon. À quand l'emote? J'avoue que Hater 404, on l'a pas. Faraday, si tu es là, si tu nous entends, j'avoue que l'emote Hater 404, on l'a pas. Ça serait un bouclier de défense quand il y a un hater dans le chat. Quand il y a un hater dans le chat, là, qui vient en mode Hater 404, il est en avance. Eh ben, hop, bouclier anti-hater, emote Hater 404. Comme ça, tu vois, on a un outil de défense. C'est vrai qu'il y a le One Piece Head avant, ouais. Et il y a Mémoire 404, il y a One Piece Head. Ah, il y en a trois en vrai. Mémoire 404, One Piece Head et Hater 404, j'avoue. Il faut noter ces trois-là, ouais. Merci, Soul. Titefond 404. Merci, Axel, pour les 1 an d'abonnement. Et pour le fruit de Luffy. Merci beaucoup, mon frérot. Merci pour le soutien. Tous mes respects. Ok, là, on est de retour avec Big Mom, là, du coup. Je vous ai trouvé. Rendez-moi mon gâteau. Putain, on dirait une limace, le truc, quoi. Si on s'arrête, c'est la fin. Il faut continuer d'avancer. Ah, mais comment tu dois te chier dessus? T'imagines? Tu te fais poursuivre par un tsunami qui porte un empereur, et derrière lui, t'as une bordée monstrueuse de bateaux, tous armés jusqu'aux dents. Mais sinon, tout va bien, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Franchement, on n'a jamais passé de meilleure journée. Je veux dire, ceci est une image parfaitement normale d'une journée normale de l'équipage de Chapeau de Paille. Bah oui. Sans faire David Goodenough, ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu y avoir 2 empereurs sur la vague. Il aurait pu y avoir 2 fois plus de navires. De quoi on se plaint, franchement. Il y a qu'à voir la tranche de Brooke, j'avoue. Même lui qui est mort, il est terrorisé. Sur le navire de BG, le moment est venu de commencer les décorations. Dépêchons-nous, le temps presse. Eh, attendez, c'est pas une ref à... Putain, comment s'appelle cette image-là? Vous voyez l'image dont je parle ou pas? Avec la meuf qui fait ça, là, comme ça, là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'image dont je parle. C'est le truc We Can Do It, je crois, c'est ça, ouais. Putain, vous pensez que c'est une ref ou pas, genre? Vous voyez ou pas la team, l'image dont je parle? C'est un truc de propagande, je crois, il me semble. De mémoire, c'est un truc de propagande. Je sais plus exactement quoi, mais... vous voyez pas?
Ah, Soul, t'as moyen de trouver l'image ou pas? Enter aussi donc le Toei. Ouais, mais je crois que c'est un truc de propagande. Mais si Soul, il a moyen de vous trouver l'image, je vais vous montrer, vous allez voir. Putain, le chapitre, il est passé trop vite lui aussi. Les chapitres, ils fusent à toute vitesse ce soir. Ils fusent à toute vitesse. Merci Kevin Balladur pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot pour les fruits de Kaku. D'ailleurs, Kevin Balladur, peut-être es-tu le fils de Edouard Balladur, du coup. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien mon frérot. Ah, un SBS du coup. Après que vous nous ayez dévoilé le véritable visage pour le moins saisissant de Dents de Chien, je me suis demandé si vous étiez fixé pour règle de ne jamais dessiner de personnage parfait. Et passé, j'ai ressenti des zones de proximité avec Dents de Chien, ne serait-ce qu'on accumule à cause d'un entourage qui fait une fausse image de vous, c'est dingue. Et pendant que Corée, en voyant Dents de Chien s'empiffrer comme ça concernant ton agression, sache que je me suis pas vraiment fixé de règles, c'est juste que je trouve ça ennuyant les gens parfaits. Ce qu'on aime chez l'autre, ce sont ses défauts. Merci beaucoup Dogadi Charzi pour le follow, merci énormément. Hunter qui connaît les trucs de propagande, nous sachons. Exactement. Exactement. Ah, c'est Rosie Riveter. Alors, le nom, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout le nom. Mais ouais, ça doit être ça. Ah, Soul l'a mis en MP. Ok, alors regardez. Regardez, normalement, c'est... Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement à ça que je pensais. Alors. Donc là, je vous remets... non, c'était pas là. Donc là regardez Pudding, du coup. Regardez Pudding, et maintenant... Vous pensez qu'il y a une ref ou pas, genre? Est-ce que vous pensez qu'il y a une ref? Je pense, hein. Franchement, je pense qu'il y a une ref, hein. Je pense vraiment qu'il y a une ref. De toute façon, en vrai, on sait que Dofla. On sait que Oda, il fait des refs un peu partout, donc ça pourrait. Salut Olivier, bah il reste bah, pour l'instant un chapitre. Après, on est à... D'ailleurs, non, même je crois que je vous arnaque. Je crois que je vous arnaque parce qu'on n'est pas à 18. Je crois que j'ai reset le compteur de subs deux subs après. Donc je crois que je vous arnaque, on n'est pas à 18. Je crois qu'on est à 20. Peut-être si un des modérateurs a le courage de recompter. Mais je crois qu'on est à 20 et pas à 18. Donc je crois que je suis en train de vous arnaquer, il me semble. Ah, vous avez vu comment je suis honnête. Franchement. Vous avez vu comment je suis honnête. Donc du coup, il en reste 2. Où se trouve le jeune maître actuellement? Au 6ème cercle d'Impel Down. Tsuru livre-t-elle le journal chaque jour à Doflamingo selon le souhait de ce dernier? Les prisonniers n'ont pas le droit d'en sur ce type de service. Doflamingo a de nombreuses connaissances derrière les barreaux. J'imagine qu'en utilisant de petits stratagèmes, il doit en avoir de temps en temps l'occasion de parcourir les nouvelles. Laoji utilise-t-il un après-shampoing? C'était drôle, ça. Hein. Ça, c'était drôle. Hein. Ah, c'était marrant. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Dis donc, est-ce que tu demanderais pas s'il utilise un après-shampoing parce qu'il est chauve? J'ai trop eu l'impression de parler comme... Est-ce que vous voyez le gars? Puceau, moi? Demande à mes potes si je suis puceau. Vous voyez qui je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? Puceau, moi? Demande à mes potes, ils te diront si je suis puceau. Si vous avez pas la ref, mais oh, vous avez manqué un truc, mais incroyable. Si vous avez pas la ref, vraiment, c'est très grave. C'est très très grave parce que vous avez manqué un des meilleurs mèmes de ces 10 dernières années. Ah. Ah, il y en a, ils l'ont, ça me rassure. Qu'est-ce qui, aux yeux de Luffy, caractérise une jolie fille? Pourquoi Elvida fait partie des jolies filles alors que ce n'est pas le cas de Nami, Robin ou bien encore Hancock? C'est vrai qu'il avait dit ça? C'est vrai qu'il avait dit ça?
Ah, au secours, je vais me faire ban mon Twitch. Non, vraiment, les gens, je vous jure, si vous connaissez pas, faut absolument que vous alliez voir. Vraiment, c'est trop grave sinon. Oh putain. Sanji, quand il parle de Zoro, toujours plus. Mais c'est vrai qu'attends, il avait dit ça d'Alvida. Hater, moi, sérieusement? Va demander à mes potes si je suis hater. Non, mais par contre, genre, en vrai, c'est vrai qu'il avait dit ça d'Alvida, ça m'avait étonné à l'époque, je me souviens. Oh, ça va, je suis pas vu avec mes refs, frérot, quand même. Je suis pas Perfouras non plus. C'est vrai qu'il s'est un jour adressé à Alvida dans ces termes, cependant, c'est dans la bouche de la plupart des gens l'expression jolie fille est un compliment. Pour le fils, c'est rien de plus qu'un moyen de classer les gens. Certes, il sait faire la différence entre un visage au très régulier et un autre qui l'est moins, mais il ne trouve pas pour autant. Ok. Bon. Ok, fausse alerte. Fausse alerte. La ref, c'est pas les inconnus, PTDR, faut nous aimer de fou. Genre, les gens, ils me disent, c'est une ref en mode, ça date de 1800, tu sais, genre. Chapitre 888, Lyon. 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 Ok, ben c'est le zoo. Tout le monde s'est évadé du zoo. Il y a des lions qui courent partout dans Grand Line, dans le Nouveau Monde. Lionel. J'adore ce chapitre, ok. L'équipage d'Idéo se lance dans la piraterie. Ok, bah, le chapitre, il s'appelle Lyon. Voilà. Lyon. Merci beaucoup, Marocain en France et Dachanex. Merci beaucoup pour les follow. Ça commence fort. Ah, ça commence avec la musique directe, là. Par contre, on va peut-être changer le titre du live. Parce qu'en soi, c'est le retour du combat Luffy vs Katakuri, le retour. Hop là. Le titre est changé. Lionel Jospin. Doucement, nous venons à peine de nous retrouver. J'ai une question pour toi. Avant cela, sache que si tu avais fui face à un adversaire comme moi, personne n'aurait ri de toi. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Parce que tu préfères la mort au déshonneur de la fuite? Ou bien parce qu'après avoir réalisé qu'un gouffre nous séparait, tu as choisi de m'implorer et de te laisser nous rejoindre? J'ai cru que tu voulais encore gagner du temps avec le titre. Comment ça? Ah, tu veux dire avec la musique? Non, c'est pas mon style de refaire plein de fois les mêmes blagues. C'est pas mon style de refaire plein de fois les mêmes blagues, quand même. Quand même, respectez-moi. Pas du tout mon genre de faire plusieurs fois la même blague. Vous le savez. Un vrai flopper ne refait jamais le même flop. Sachez-le. Ça, c'est une citation on ne peut plus vraie. Un vrai flopper ne reflète jamais le même flop. Et il ne dévoile jamais ses flops à l'avance aussi. Katakuri, on dirait un longue jambe. En vrai, un peu, ouais. Un peu. C'est exactement son style. Vraiment pas. Ah, vous avez vraiment si peu confiance en moi que ça. Hein. Je suis revenu pour te battre. Malheureusement pour toi, cette option n'est pas au programme. Feu. C'est parti. Ce sera moi le premier à leur tomber dessus. C'est moi qui vais les exploser. Au fait, ton whisky, c'est les bilballes de Mario, quoi. C'est les bilballes de Mario. J'avoue, One Piece again, quoi. Encore. Encore. Sur un flop dans la manche, bah ouais, hein. L'équipage de chapeau de paille pardi. En parlant de chapeau, je ne vois pas celui de leur capitaine. Pardon, sauriez-vous où se trouve chapeau de... Il est parti par là. Quoi? Par ici, les gars. Merci, vous êtes bien aimables. Non mais je suis mort. Eh, attendez les gens. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut dire que ce sont des boulets? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des gros boulets à se faire avoir comme ça?
Ah, il était bien placé. Vous connaissez rien nos blagues. Celui-là, il était bien placé, là. Celui-là, c'était une passe en profondeur. Cette blague-là, c'était une passe en profondeur à Mbappé. Voilà. Faut le savoir. C'était vraiment une passe en profondeur à Mbappé, cette blague. Elle était parfaitement juste dosée au bon moment. La bonne situation. Merci, Jot Flint et André Dubas, merci beaucoup pour les follow. Bah oui, ils sont durs de fou, Fefled, ils sont durs de fou. Ils ont un cul de boulet. Non, vous êtes vraiment des aigris. Vous êtes des aigris, il est incroyable. Il est parti par là. Quoi? Par ici, les gars. Merci, vous êtes bien aimables. C'est le boulet qui te remercie, tu sais. En mode, tu sais, le boulet, il arrive sur toi, il est en mode, alors, excusez-moi, madame, je cherche la route pour la poste, s'il vous plaît. Ah, vous pouvez pas vous tromper, c'est première à droite, et après, vous avez juste à suivre 100 mètres, et c'est devant. Merci beaucoup, à la prochaine. Le boulet, il s'en va, tu sais. On n'a pas tenu la distance. Bande d'imbéciles. Ces obus sont tous des abrutis, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire que depuis que Mama n'a plus toute sa tête, on peine à assurer leur commandement. Laissez-moi y aller. Moi d'abord. La prochaine fois sera la bonne, seigneur Bavarois. Charlotte Bavarois. Attends, Attends, c'est Bavarois ou Bavaroise, un gâteau? Je sais plus. Je sais plus si c'est Bavaroise ou Bavarois, le gâteau. La dégaine. J'avoue que c'est un Dalton. C'est un Dalton. Putain, Avril, il s'est échappé, là. Il s'est échappé de la prison, là. Du pénitencier. C'est Bavarois? Ok. En fait, c'est un mélange de Avril et de Zef. Vous trouvez pas? Genre, c'est un peu les cheveux, la moustache et la barbe de Zef. Et en même temps, c'est Avril. Tu vois? Dégaine d'Hunter 505. Mama n'a pas réduit son allure. Nous aussi, nous sommes à la vitesse maximum. Comment se fait-il que nous ne le rattrapions pas? Jimbei est sans doute pour beaucoup et dompte les vagues mieux que quiconque. Ne vous en faites pas, seigneur Bavarois, ils n'en ont plus pour très longtemps. Nous venons juste de recevoir un message disant que nous cache Joseph. Il n'a d'avril que la tenue. Ah bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, frérot. Du coup, après avoir raté son bac et que Léonie l'a rejeté. Pas mal. Les amis, qu'y a-t-il, carotte? Oula. Ah, Jimbei qui fait une tête comme ça me plaît pas. Je vous avoue, Jimbei avec une tête inquiète, je suis encore plus inquiet. Les contours d'une flotte immense se dessinent à l'horizon. Oh non. On est pris en tenaille. Purée, ils nous ont coincés avant qu'on ait eu le temps de les semer. Officier au rapport. La flotte commandée par le seigneur Daifuku vient d'arriver face à nous. De plus, à l'arrière, ce sont les navires dirigés par Dame Smoothie, général sucré, qui sont là en soutien. Tout ça pour ça. Ah! Ah! La sauce. Ah là, c'est sauce maximale, là. Là, c'est sauce samouraï, hein, pour le coup. Hein. C'est sauce samouraï, sauce blanche, ketchup, mayonnaise, là, toutes les sauces y sont, là. Là, vraiment. C'est... Bah, ils sont... Bah, en fait, comment ils s'en sortent? Petite question, comment ils s'en sortent? Comment ils s'en sortent s'ils sont encerclés? Tu n'en fais pas un peu trop pour du menu fretin, Pérospéro? Je sens que je vais vite m'ennuyer. Tu permets que je les coule? Fais comme tu veux, Slurp. Vous commencez à me fatiguer tout ce temps que vous êtes. De toute façon... Mon gâteau. Mama se dirige vers l'île Cacao où nous attend Pudding. C'est moi ou tu as maigri, Mama? Mais attends, mais on est d'accord? On est d'accord de ouf? Attendez, non mais, avant, vous savez que quand je l'ai vu, dans ma tête, je me suis dit, putain, mais c'est marrant, on dirait qu'elle a maigri. Et juste après, il a dit ça et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi qui me fais des films. C'est pas moi qui... Non mais attends. Donc là, en gros, elle est capable de maigrir comme ça, juste parce qu'elle mange pas pendant quelques heures où elle court. Non mais elle a un ver solitaire, là, à ce niveau-là, c'est pas possible. Elle a un ver solitaire dans le bide.
What? Mais c'est vrai qu'en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, on dirait qu'il est plus mec qu'avant. Et après, je me suis dit, non, ça doit être. Enfin, comment elle est dessinée, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, ça doit être ça, tu vois. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais non, je me suis pas trompé, genre. Elle a brûlé des calories de ouf. Luffy en est capable aussi, donc rien d'étonnant. Bah après, Luffy, il est en caoutchouc, tu vois, donc pour moi, c'est encore différent, Luffy. Luffy, c'est un autre monde, tu vois. Vu qu'il est en caoutchouc, je trouve que c'est vraiment différent, genre. Merci Eroxir pour les 3 mois d'abonnement, merci beaucoup, mon frérot. Merci pour le soutien. En tant que coach sportif, c'est possible ou pas, ça? Pas trop. En vrai, je t'avoue. À part si vraiment tu gerbes tout ce que t'as mangé pendant un an. Mais... Préparez-vous à tirer. Ouvrez le feu dès qu'ils seront à notre portée. Et dégommez-les. Nous sommes cernés de toutes parts, impossible de dévier de notre trajectoire. La seule option qui s'offre à nous consiste à foncer droit devant. Droit devant, il y a le navire de Daifuku, le 3e fils de Big Mom. Il peut invoquer un génie. C'est un redoutable adversaire. Attends, mais c'est Aladdin ou quoi, là? Comment ça, il peut invoquer un génie? Tu l'as déjà vu. Un génie? Genre en mode, mais... Genre génie d'Aladin, on est d'accord, du coup. Quand il parle de génie, je pense que c'est... Il parle d'un génie en mode de génie de la lampe, quoi, dans l'idée. Il a mangé le fruit de... Ah, attends, le fruit de la lampe, ça me parle, par contre. Fruit de la lampe, ça me parle. Enfin, je me souviens que j'ai entendu ou que j'ai vu fruit de la lampe, ça, par contre, je suis quasiment sûr. Ouais. Mais le truc de génie en question, je me rappelle pas, par contre. Ah bah, mémoire 404, les frérots. Je suis désolé, hein, mais... Malheureusement, ma mémoire n'est pas parfaite. Voilà. Contrairement à moi. Je m'en charge, je vais me transformer. Approchez le bateau de près pour que je puisse sauter à leur bord. Prêt, facile à dire, c'est parti. Écoutez-moi bien, je veux que vous utilisiez les obus sans visage. Vous êtes sûr, Seigneur Daifuku. Merci Tipion, merci beaucoup pour le follow. Vantard 404. Bon, j'avoue, je me suis un peu vanté, là. Un petit peu. Contrairement à toi. Ah ouais. Tu as fait la même blague. J'avais jamais fait cette blague du parfait, je crois. Grand flopper, vous autres, laissez-moi m'en occuper, je vous promets d'être utile. Non, alors là, j'arrête tout de suite. Hein. J'arrête tout de suite. On a eu Pedro qui s'est sacrifié. On a eu Pound qui s'est sacrifié. Carotte, fais pas la conne. Fais pas la conne. Parce qu'alors là, je le sens arriver gros comme une maison. Genre en mode, je m'en occupe, etc. Elle va aller se sacrifier, faire je sais pas quoi, se faire péter ou j'en sais rien. Je le sens arriver là maintenant. Alors, je suis peut-être en mode théorie du complot, mais maintenant je me méfie. Hein. Les carottes sont cuites. Jamais 203. Non, commence pas à dire ça. Faut-nous une théorie. Tu l'aimes bien, carotte? Non, mais non, c'est horrible de dire des trucs comme ça. Parce que là, du coup, je vais commencer à flipper. Mais je sais pas, ça me fait stresser. Maintenant, je me dis... Je me dis, je sais pas... Attendez. Je m'attends à tout, en fait. Parce que ce soir, c'est la pleine lune. Ah, mais attends, c'est pas elle qui parlait de la pleine lune? Il me semble que c'était elle qui parlait de la pleine lune, la dernière fois. J'avais dit, je parlais d'Ozaru et tout. Non, tu ne vas pas te changer en sous-longue. Tu es sûr d'être à s'entraîner? Oui, je me suis longuement exercé avec Pedro. À ma place, lui non plus n'aurait pas hésité. Et il aurait dit, laissez, je m'en charge. Après tout, moi aussi, je suis une mousquetaire. Sous-longue? Mais quoi, en fait, ça, les Minx, genre, ils ont une forme aux armes? Je vais me battre pour deux. Pedro. Non mais c'est totalement ça. C'est totalement une ref aux Ozaru. C'est totalement une ref aux Ozaru. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce lapin?
Qu'est-ce que c'est que ce lapin démoniaque? Putain, gros, c'est... Ça, je peux te dire que c'est pas le lapin de Bonduel. Hein. Alors là, le lapin que tu as dans tes pires cauchemars. Ça, c'est le lapin à la moutarde que t'as mis au four, mais il a réussi à s'échapper, il veut se venger. Putain, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce lapin des entrailles de l'enfer? Non mais par contre, elle est ultra flippante. Ah, on dirait l'énergie qui... Mais en fait, cette espèce d'électricité statique, du coup, c'est à ça que ça servait? Quand ils se battaient, là. Quand ils se battaient et qu'ils utilisaient l'électricité statique, là. Est-ce que, du coup, c'est un rapport avec le délire où ils se transforment et tout, genre? Vu qu'il y a que eux qui ont cette espèce d'électricité bleue, là, et que, bah, au final, ils se transforment comme les Saiyans en Ozaru, ça peut avoir un lien. What the fuck? Carotte, tu es devenue toute blanche jusqu'aux cheveux. Attends, pourquoi elle est flippante là et elle est plus flippante après? Genre, attends. Genre là, elle est terrifiante. Là, c'est le lapin... c'est le lapin de tes cauchemars. Là, c'est le lapin de tes cauchemars. Et juste après, c'est le lapin en mode Astérion, il est fou. Voilà la lionne. C'est vrai que le chapitre s'appelait la lionne. Par contre, en vrai, la transformation est incroyable. La transformation est exceptionnelle, pour le coup. Flot sur 20. En plus, avec les arcs électriques et tout autour, là. En mode Super Saiyan 3. En fait, c'est ça. En fait, c'est le début, c'est en mode Ozaru. Et après, c'est Super Saiyan 3. Genre, avec les longs cheveux en arrière et les arcs électriques. Carotte, elle est passée en Super Saiyan 3. Elle est passée de normal à Ozaru à Super Saiyan 3. Oh, les yeux rouges comme ça en plus, c'est incroyable. Oh, ses yeux, on se dirait au rouge. Elle est méconnaissable. C'est un lapin-garou, j'avoue. Le lapin-garou. Je comprends Astérion. C'est seulement pour cette forme que Carotte est 8ème, car avant elle n'avait aucun intérêt, encore vu que tous les mix peuvent le faire, je comprends pas pourquoi elle est si populaire que ça. Comment ça 8ème? J'ai pas compris. 8ème de quoi? Avec un kit d'observation, elle obtient l'ultra instinct, j'avoue. Ce pouvoir est fascinant. Qu'est-ce que... Une fois lancé dans la bataille, voyez le résultat. La seule armée de Jack a suffi à nous mettre dans cet état. Mais le prochain coup sera le bon. Nous jouerons notre carte secrète et montrerons à ces misérables la véritable puissance de la tribu des Mink, la Formosaru des Mink, et merci Warzizette et ramasseur de coton. Merci pour les follow. Ah putain, le ramasseur de coton, il m'a flingué. Merci beaucoup pour les follow. La véritable puissance de la tribu des Mink. Ça sent le roussi, seigneur Daifuku. Aujourd'hui, c'est la pleine lune et la fille Mink se trouve parmi nos adversaires. Vient de se changer en lionne sélénite en Sulong. Le pseudo bien douteux. J'avoue. Non, non, c'est pas encore le chapitre supplémentaire, c'est celui d'après. Le pseudo de ouf. Imagine Nekomamushi et Inuarashi en Sulong. Oh! Non mais, attendez. Non mais... Inuarashi et Nekomamushi en Sulong? Mais ça doit être des putains de monstres. Ça doit être juste terrifiant, en fait. Déjà que Nekomamushi et Inuarashi, en forme normale, ils sont quand même assez imposants et assez en mode... Enfin... T'es là en mode, voilà, quoi, ça pèse, tu vois. Ah, mais là, dans cette forme-là, ils doivent être monstrueux, hein. Et Chopper... Bah, Chopper, c'est pas un mink, non? Chopper, c'est pas un mink, c'est un... Enfin, attends. Chopper, c'est un renne qui a mangé le fruit de l'humain? Je sais plus. Je sais plus dans quel sens c'est. Enfin, je crois pas que c'est un mink. Enfin, pour moi, il me semble que c'est un renne qui a mangé le fruit de l'humain. Du coup, je pense pas qu'il puisse faire ça dans l'idée.
Beppo en sous-longue. Oh, oh j'avoue. Beppo en sous-longue. Beppo en sous-longue, genre en mode le giga ours. En mode comme ça. L'ours blanc là. C'est un raid, c'est tout. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ah, mais c'est des Saiyans, c'est ça quoi. Oh putain. Oh, c'est parti. Oh, elle est partie. Oh, je crois que là, elle a une vitesse de ouf. Elle va tomber à la mer. Maintenant que j'y pense, Pedro était originaire de Zoo l'île fantôme. Ça voudrait dire qu'elle vient du même endroit que lui. Attends, mais... D'accord. D'accord, donc en fait, elle peut voler. Donc Carotte peut voler. Voilà, allez. Allez, d'accord, sous cette forme, Carotte, elle peut voler. Pas de soucis. Genre, elle te fait les loopings ou je sais pas quoi, genre, elle est capable de voler. Bah, ça marche. Tranquille. T'as l'impression que c'est un ange qui te fonce dessus, quoi. Attention, elle arrive à battre là. Restez sur vos gardes, les guerriers de Zoo sont connus pour être des combattants exceptionnels. Non mais par contre, mais elle a la classe de ouf. C'est comme le pas de lune un peu. Ah, c'est peut-être ça, ouais, en vrai. Mais attends, mais elle est stylée de fou. Ah, attendez, alors... Bon, si c'est un spoil, me dites pas. Mais... J'ai aucune idée de la puissance qu'elle dégage. Pour vous, ce serait quel niveau? Genre, cette forme-là de carotte, ce serait quel niveau, genre? Vous vous placez à peu près à quelle échelle de niveau, on va dire? Faut pas dire? Ok, c'est un spoil, bon bah, ça marche. Je ne vous demande pas, alors. Niveau carotte râpée? Ok. Niveau carotte râpée. Attends, mais mais qu'est-ce que c'est? Mais gros... Mais elle a l'air monstrueuse. Elle a l'air juste monstrueuse en termes de niveau. Regarde-moi ça. Morsure électrique. Est-ce que... Attendez, je me prépare. Est-ce qu'on peut dire que Carotte lui a fait le coup du lapin? Ah oui, c'était drôle. Ah oui, c'était drôle. Faites pas les acteurs. Faites pas les acteurs, c'était drôle, en vrai. Que fait la police? La police, elle acclame mon jeu de mots. Non mais avouez, elle le mord à la nuque. Le coup du lapin, c'est à la nuque. Avouez, c'est incroyable. Il y avait rien de drôle. Mais comment ça, il y avait rien de drôle? Bande d'acteurs. Je suis sûr, il y en a, ils s'étouffent de rire. Il y en a, ils s'étouffent de rire chez eux, et ils marquent, il n'y a rien de drôle. 100%. C'était bien pensé, merci. Voilà. Voilà, merci. J'ai mal au cœur à cause de toi. Mais elle était trop drôle, ma blague. Allez hop. Bouffe mes pieds. Dis-moi ce qui se passe, Chopper. Ah, il ne revient pas. Il est là en mode, oh putain. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire des ravages. Hunter, si tu les trouves aux toilettes, tes blagues. Oh. Fichu gamine, tu crois pouvoir te débarrasser de tous mes hommes et stopper mon navire, hein? D'ici là, j'aurais déjà envoyé votre fichu rafio par le fond. Ça ne sert à rien de résister, Un gouvernail? Il n'y a plus de gouvernail. Ils peuvent plus se diriger. Elle a cassé notre barre de gouvernail. C'est pas vrai, comment on va se diriger maintenant? La peste. Mais elle est géniale. Ouah, les chapitres, ils fusent tellement ce soir, c'est une dinguerie. Les chapitres, ils sont en train de fuser, genre. Oh, le sourire de Psycho, j'avoue. Question hors life. Waouh. Les chauves-souris messagères préposées au courrier dans le monde de One Piece livrent-elles aussi des colis? Et lors d'occasions spéciales, les pirates se font-ils des petits cadeaux entre eux? Elles sont principalement utilisées par le gouvernement mondial dont le privé peut envoyer du courrier en négociant avec les Martin Facteurs. Ou à recours à l'entreprise Little Bird Post. Ok. J'ai compté toutes les questions auxquelles vous avez répondu dans le courrier des lecteurs.
Question ou pas d'ailleurs, mais sans les jeux de mots et autres bonus, j'en ai sans doute oublié, mais j'arrive tout de même au chiffre de 1199. Vous savez que je rêve d'avoir autant de temps. Hein. Je vous jure. Hein, vous, ça doit être pareil. Hein. Je rêve d'avoir autant de temps, personnellement. Voilà. Je rêve d'avoir autant de temps hein, pour compter toutes les questions qu'il y a eu dans les SBS. Hein. Oh putain. L'utilité, je sais pas. Je sais pas, frérot. C'est... Je vous souhaite beaucoup de courage pour répondre aux questions. C'est une question ça, aux bizarres, questions de pervers ou dégoûtantes. Merci d'avoir fait le calcul aujourd'hui, on a sans doute dépassé les 1200. J'espère avoir longtemps... Ok. Une question pour toi, Oda. Don Shinjao utilise-t-il... Attends, mais t'es en train de me dire, là, que les mecs qui posent des questions comme ça, ils sont pas Shadowban, après? Le retour? Mais oui, mais c'est le même. C'est le même. T'es en train de me dire que les mecs qui posent ce genre de questions, ils sont pas Shadowban. Genre, ils peuvent être repris, derrière. Mais c'est le même. Franchement, me faites pas jurer. C'est le même. C'est obligé, surtout qu'il rigole juste après. Donc ça veut dire qu'il ait conscience de son méfait. Ça fait beaucoup, là, non? Non, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Genre en mode, normalement pour moi, tu fais un filet de sécurité, tu vois. Tous les mecs un peu bizarres, genre hop, Shadowban. Ouais, tu peux m'envoyer un Discord, bien sûr, frérot. Ok. Eh bien, nous en sommes déjà au... Putain, c'est passé drôlement vite. On en est déjà au dernier chapitre de la soirée. Et on va voir, hein. On va voir ce qui se passe, mais... Oh là là, c'est passé trop vite ce soir, je sais pas vous, mais ça passait trop vite. C'est un truc de fou. Chapitre 889. Une mama du domaine de l'inconnu. Ok. On a décidé de devenir pirates. Let's go. Les tontatas. Les tontatas sur la voie de la piraterie. Les tontatas. Les tontatas qui vont monter un équipage. Un équipage terrifiant. Moi je dis, je veux voir une bataille navale entre l'équipage des tontatas et un équipage de géants. Je veux voir une bataille comme ça. Les mini-pirates. Saitama aussi après un prochain point. Ah non, vraiment. Je veux voir un combat entre les tontatas et les géants. Saleté de lapine. À toi de jouer, génie. Oui, ben c'est bon. C'est bon, du coup, je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler de ce génie tout bleu, là, avec la barbe rose. Ah, mais c'est bon. En fait, fallait juste que je le revoie. Fallait juste que je le revoie. Mais oui, c'est bon, maintenant, je l'ai. Maintenant, je l'ai. Vous m'avez appelé maître. Fais-lui donc. Payez son affront. Seigneur Daifuku, s'il vous plaît, arrêtez. Là-haut, c'est elle. Elle s'est encore emparée d'un gouvernail. Je vais te faire regretter d'être né. Non mais elle a trop la classe, par contre. Non mais vraiment, je suis désolé. Merci Kaita pour le follow, merci beaucoup. Je suis désolé, elle a vraiment trop la classe, par contre, avec ses yeux rouges, là. Elle est du clan Kuruta. Genre, littéralement, elle vient du clan Kuruta. Elle a les yeux écarlates. En fait, Kurapika, il s'est trompé, il y avait encore une survivante. Espèce de petite impertinente. Ah mais franchement, le flow est exceptionnel. Un petit sub-goal cosplay génie. Vous voulez vraiment que je me déguise en génie? Genre en mode Madame 404, elle me peint en bleu, là. Je me laisse pousser la grosse barbe rose. Madame 404, elle me peint en bleu. Et hop, cosplay génie. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. De quel type sont fruits? Je sais pas du tout. Bah, je dirais Paramecia. Je suppose. Le lapin de Kurapika avait survécu. Elle saute de navire en navire, c'est impressionnant. Quoi? Je ne savais pas que Carotte était capable d'une telle prouesse. J'ai l'impression de voir ma petite sœur. Quand le cycle lunaire et la disposition des nuages dans le ciel sont de leur côté, ils peuvent devenir très forts.
Attends, comment ça de voir ma petite sœur? Attends, quoi? Attends, c'est Chopper qui a dit ça? J'ai l'impression de voir ma petite sœur. J'ai pas compris. Fropper égale frère plus Chopper. Ah. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Merci pour l'info. Je n'ai rien dit. On dit que les soirs où les minks fixent la lune alors qu'elle est pleine et que le ciel est sans nuages, les souvenirs d'un instinct primitif profondément enfoui se réveillent en eux. Les gens appellent Sulong cette apparence blanche et bestiale que les minks prennent dans ces moments-là. Sulong. Le cours de l'or. Cours de l'or dispensé par Maître Jimbei. Maître Jimbei est arrivé pour nous donner notre cours de l'or 404. À l'origine, au cours de cette transformation, les minks oublient qui ils sont et s'en prennent aveuglément à n'importe qui. C'est très dangereux. Bah, comme les Ozaru dans Dragon Ball, du coup. Pour les autres comme pour eux, comment ça? Si un mink ne parvient pas à se maîtriser, il s'épuise en un soir et finit par mourir. Je vous dis, je le sens. Je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai senti qu'elle va donner sa vie pour les protéger. Je l'ai senti, vous êtes témoin, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes témoin. J'ai senti le truc de... Elle aussi, elle va passer à la casserole. Elle va pas s'ensiver. Non, non, mais vas-y, non, ça... En plus, tu vois, genre, le fait qu'elle ait une forme de ouf, qu'elle les sauve et tout, c'est comme si ça lui donnait un dernier truc en mode un dernier coup de projecteur comme Pedro. Non, les étoiles, elles sont trop bien alignées, non. Non, je suis sûr que ça va être ça. Je suis sûr que ça va être ça. Il s'agit là d'un pouvoir à double tranchant, un choix stratégique qui abrège votre existence. L'idée de Carotte consistait à chaparder les barres de gouvernail des navires ennemis est une idée de génie. Je m'en vais lui prêter main forte, avant que nous ne passions en phase de combat rapproché. Merci Brooke pour cette intervention. Brooke, on le rappelle, qui est littéralement une masterclass dans cet arc. Brooke, allez mon petit, tu vas me découper. Lui prêter main forte? Mais Brooke, tu vas tomber dans la mer. Yo! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il pouvait courir sur l'eau, il est tellement léger. Il est trop fort. Brooke ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas se noyer. Il ne peut rien. On ne peut rien contre Brooke. On ne peut rien. Il est immortel. Il peut courir sur l'eau. On ne peut rien. Laissons laisser de la sécuriser notre route vers l'avant. Pas si vite, vous. Il y a aussi des ennemis à l'arrière. Ouais. Attends, quoi? Prométhée. Pérospéro, Mama n'a pas l'air dans son assiette. Elle est toute maigre. Elle est toute maigre. Elle est devenue toute maigre. Oui, je sais. Elle a maigri et elle peine à respirer. Ce qui compte pour l'instant, c'est de faire venir Zeus et Prométhée. Mama nous en a donné l'ordre. Ces troubles de l'appétit ont débuté il y a environ 8 heures. C'est la première fois que nous nous trouvons face à une crise si difficile à enrayer. Nous n'avons jamais vu Mama à ce point affamée. Même pour nous, la Mama qui se profile à l'horizon est un monstre appartenant au domaine de l'inconnu. On peut lui donner les tifs à Brooke. Le retour du globe de Mama, t'imagines? Ce serait incroyable en vrai. Wallcake, c'est vraiment l'arc de Sanji, Brooke et Carrots. Ah, vraiment de ouf. Et Jimbei aussi. Jimbei aussi, je trouve. Ah, elle va crever de faim, là. La question est, va-t-elle tenir jusqu'à l'île Cacao? À ce propos, Pérospéro, on vient de m'avertir que le navire transportant Pudding et le gâteau se dirigeait par ici. Vraiment, ça c'est pour une aubaine. Oui, mais attends, justement, si Pudding est bien à bord elle aussi,
Le bateau, lui, est celui de BG. Comment se fait-il que le gâteau censé nous sortir de cette mouise et sauver le royaume fasse le voyage à bord du même navire que celui qui transporte cette bande d'assassins? Aucune idée. Que va-t-on faire, mon d'un chien? Une chose est sûre, on ne peut plus avoir confiance en ce gâteau. Oh putain, ça part dans tous les sens. Non mais par contre, cet arc, il est exceptionnel. Ouais, Nami, je suis d'accord avec toi aussi. Nami, faut pas l'oublier. Nami, clairement, on peut la ranger dans les gouttes de cet arc. Clairement. Je suis d'accord. Sur le territoire de Big Mom, à bord du navire de BG. Hors de question. Je ne te laisserai jamais... Non, jamais je ne te laisserai faire une chose pareille. Ce gâteau, il finira de toute façon dans la bouche de Big Mom, on est d'accord ou pas? Alors pourquoi es-tu assez idiot pour refuser d'y ajouter du poison et des explosifs? C'est vraiment le mafieux de base. Lui, c'est vraiment la base même du mafieux, genre vraiment. C'est l'occasion de buter l'un des C'est l'occasion de buter l'un des 4 empereurs, nom d'un chien. Tu comprends donc pas, c'est une chance qui ne se représentera pas 2 fois. Ferme-là, ce combat est celui d'un cuistot. C'est mon honneur qui est en jeu. Alors je me passerai bien de tes petites magouilles à 2 berries. Je vaincrai l'ennemi par le goût. Comment? Mais tu rêves ou quoi? BG ne perd pas le nord. Ah ouais, il perd pas le nord, lui, clairement. Pour le coup, il a raison, en vrai. Pour le coup, je le comprends et je trouve qu'il a plus ou moins raison dans l'idée. C'est... BG a pas mal carré cet arc, je suis d'accord. Clairement, pièce importante de l'arc. Jusqu'à présent, Big Mom a goûté aux meilleures pâtisseries des 4 coins du monde. Et toi, tu prétends pouvoir confectionner un gâteau qui surpasse tout ce qu'elle a connu? C'est de la folie. Exactement. Et si je n'y arrive pas, alors nous sommes des hommes morts. Mais je serai resté fidèle à mes principes. Même si tu y parviens, elle ne nous laissera pas de toute façon la vie sauve. Tu vois bien que tu ignores quel genre de personnage était Big Mom par le passé. Nombreux sont ceux qui ont un jour regretté de ne pas l'avoir éliminé lorsqu'ils en avaient l'occasion. Attends, il lui a fait goûter? Faveur. Qu'est-ce que t'as fait au boss, espèce d'enflure? Réponds, la jambe noire. Qu'est-ce que tu lui as fait bouffer, hein? Demandez-lui, vous verrez bien. Un vrai délice, cette crème. À en mourir. Il a frôlé la mort parce que c'était trop bon. Sanji. Sanji, s'il te plaît, viens faire la cuisine chez moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sanji, viens faire la cuisine chez moi, j'en ai marre de me préparer des pâtes. Je t'en supplie, fais quelque chose. Ah, c'est Food Wars. Écoute, BG, libre à toi d'assassiner qui tu veux, mais fais-le seulement une fois que j'aurai rassasié mes clients. Ceux qui ont faim, je leur donne à manger, c'est ça le boulot d'un cuistot. Madame Pudding. C'était trop. C'était trop pour elle. C'était trop. Elle est tombée dans les vapes. Je reconnais un homme qui souffre, Hunter. Ah, frérot, je te jure, là, j'ai mangé trop de pâtes ces derniers temps. J'ai vraiment mangé trop de pâtes ces derniers temps, je te jure. Je te jure, j'ai mangé trop de pâtes. Que vous arrive-t-il? BG, cette fois, moi aussi, j'ai pu prouver ce que je savais faire. Et confiance en la force des gâteaux. Punaise, j'ai l'impression d'avoir été hypnotisé. Mais ce sentiment de bonheur intense qui se répand dans ma bouche n'en croit pas mes papilles. Allez, on se dépêche, le nappage est terminé? Presque. Madame Chiffon, nous avons perdu 2 cuisiniers sur l'autel de la saveur sucrée. Dites-leur de tenir le coup. J'espère que tu vas bien, ami. Je viens à ta rencontre. Grand fou, c'est ça. Grand fou. Grand fou, mon Sanji. Grand fou. Vaut mieux pas, il va te faire grossir. Ah, j'avoue. J'avoue que si Sanji vient cuisiner chez moi, bah, le problème c'est que je vais devenir Hunter 808. Hunter 808 qui pèse 250 kilos. Voilà. Voilà ce qui m'attend si Sanji vient cuisiner chez moi. Ah, ça donne trop envie de goûter ce gâteau par contre, ouais. Au-dessus des eaux territoriales, Zeus et Prométhée. Attends, ils se sont perdus? Vite, c'est par où? Tout droit. Je capte les ondes de Napoléon. Tout ça parce que monsieur a voulu retourner manger un peu de forêt. La faute à qui si j'ai subi autant de dégâts, Zeus? C'est toi qui as laissé une ennemie te manipuler. Au cas où tu l'auras oublié, nous ne sommes pas des hommes comme les autres. Nous avons été engendrés à partir de l'âme de Mama, nous. Alors la prochaine fois que tu oses la trahir pour de la nourriture, je ne donne pas cher de ta peau. Désolé. Ils sont perdus.
Il y a quand même que dans One Piece que peux voir un nuage et un soleil vivant qui se perdent au-dessus de la mer. Il y a quand même que dans One Piece que tu peux voir ça, quand même. Hunter 808, bah ouais, hein. Hunter 404 kilos, c'est ça. Le Sunny sur les eaux territoriales. La barre ne répond plus. On va dériver. La voie est libre. Franchement, les arcs électriques qu'il y a autour d'elle comme ça, c'est une dinguerie. Le truc des arcs électriques en mode Super Saiyan, là. Oh là 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 là. Non mais regarde-moi ça, quoi. Elle est injouable. Elle est injouable, Carotte. Je sens que je perds petit à petit connaissance. Il va être temps de m'arrêter. Combien reste-t-il de navires? Ah, putain. Elle va aller jusqu'au bout, elle va mourir. Je le colle. Théorie 404, elle va aller jusqu'au bout et elle va crever. Voilà. 100%. 100%, elle va aller jusqu'au bout, elle va crever et je vais être dégoûté. Voilà. Merci PXS The Kid pour les 1 an d'abonnement. Et pour le fruit. Et pour le fruit d'Alvida. Franchement, pour les 1 an, le pauvre PXS The Kid, il a le fruit d'Alvida. Alors ça, c'est vraiment pas de bol, quand même. Hein. C'est vraiment pas de bol. Jeune Seb. Non. Mon frérot, non, reviens. Non, putain, pour les 1 an d'abonnement, mon... Oh, je te plains. T'inquiète, le prochain, les 13 mois, ce sera barbe blanche, je te le promets. J'ai raté le second, t'en penses quoi? Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Cookie, c'est une dinguerie. Bah, de toute façon, c'est un peu une référence à Ozaru, mais... Ah, c'est génial. Elle va finir en carotte râpée. Découpe de génie. Merci pour le coup de main. Carotte, ce n'est pas grand-chose, mais... Je me suis chargé d'endormir tous les membres d'équipage de ce bateau. Baron défunt, tu en as suffisamment fait, retournons sur les navires. Voilà, les travaux de Brook. Il est là quand il faut. Toujours. Sur cet arc Brook, c'est une masterclass. Brook a endormi tout le monde. Heureusement que tu es arrivé. Non, merci à toi. En plus, là, il fait le relais. Parce que là, elle allait perdre connaissance. Elle allait perdre connaissance, elle avait plus de force. Non seulement Brook, il a accompli les travaux, il a endormi des membres de l'équipage adverse, et en plus, il la prend sur son dos pour la ramener. En mode Uber, tu vois. Heureusement que tu es arrivé, merci à toi. Comment vas-tu faire pour reprendre ton apparence d'origine? Il me suffit de cacher mes yeux du clair de lune pour redevenir normal. Un chapeau ou des lunettes teintées font parfaitement l'affaire, même le simple fait de fermer les yeux. La lueur de la pleine lune possède le don de nous transporter. En tout cas, le spectacle était absolument magnifique. Yo! Ah, Brook et Pedro, c'est des masterclass. Cet arc-là, Brook et Pedro, mais... Une médaille. Qu'on leur donne la coupe. C'est fini Katakuri contre le Luffy. Alors, je pense pas. Je pense pas parce que, bah... on en a vu un tout petit peu, par moment. Mais ils avaient pas l'air d'avoir fini le combat, donc à mon avis, je pense pas que ce soit fini. Grand frère Perospero, Daifuku a été mis hors d'état de nuire. Le courant est en train de faire dériver sa flotte. Bon sang, mais quel incapable. Merci, Caro, tu nous as sortis. Merci beaucoup, Milchek, pour les 10 mois d'abonnement et pour le fruit de Kaku. Kaku, il brille plus... Brook, il brille plus qu'à Thriller Bark, carrément. Franchement, en vrai, oui. Pour le coup, je trouve. Personnellement, je trouve. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien. L'ennemi nous avait encerclés et était sur le point de nous faire couler. Je peux aller me reposer dans une pièce d'où on voit pas la lune. Mama, tu es sûr que ça va? Napoléon, change-toi en sabre. Tout de suite, Mama. Zeus promettait, vous êtes là aussi. Oui, nous voilà. Attends, mais... Attends, genre le soleil s'est mis dans ses cheveux? Le nuage, il a toujours, bon, sa tête d'imbécile. Le sabre, il a carrément une bouche, maintenant? Mais Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais fuyez, en fait! Fuyez, pauvre fou!
n'est plus la même. Elle a l'air si légère. Je veux mon gâteau. Big Mom fonce droit sur nous. Oh putain. De mariage. Oh bordel. Barrez-vous. Barrez-vous à toute vitesse. La vision de l'enfer. Oh ça c'est un empereur j'avoue. C'est pas vrai. Où est mon gâteau? Reculez. Et préparez-vous à abandonner le navire. Attendez, pardon, la double planche, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Oh putain. Ouais, elle arrive, elle tombe du ciel. Et quand t'as Jinbei qui se transpire comme ça, qui dit qu'il faut abandonner le navire, alors là, ça pue. Clairement, ça pue. Ça pue de ouf. Les problèmes. Les problèmes. Les gros problèmes. Les gros problèmes. Ah bah moi je saute à l'eau. Hein. Eh, moi Fruit et mon pas je saute à l'eau. Hein. Je m'en fous. Hein. Alors là, rien à foutre. Je préfère sauter à l'eau que d'affronter ce monstre.